la plus belle victoire de ralliement, je crois, parce que là, ce soir, mathématiquement, tu n'es plus, c'est plus possible de te rattraper. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Non bah si on peut parler de l'étape déjà. Ouais, déjà, on va déjà, faire on va faire l'étape déjà. L'étape elle a été vraiment géniale parce qu'on a eu toutes les conditions. C'était tordu à souhait. On est parti avec du vent quasiment 20 nœuds avec des surfs et puis une demi-heure après on était tous arrêtés. Et puis après on s'est revus ce matin, toujours dans des calmes. Donc c'était une vraie belle étape méditerranéenne et puis beaucoup de plaisir de terminer en tête parce que il y a eu beaucoup de passages à niveau et on a toujours été plutôt du bon côté, donc c'était une belle course. Alors, il va y avoir un gros combat entre Nicolas Troussel et Daniel Souben pour les places du podium, mais il n'y a pas encore la victoire assurée sur tous les classements. Il va falloir encore se battre. Quand on sait que mathématiquement on ne peut plus être rattrapé au général, c'est quoi le sentiment? On se dit ça y est, c'est fait, on se relâche, ou au contraire on se dit on peut peut-être encore faire un petit truc? Bon, déjà, c'est le sentiment d'avoir bien travaillé depuis le début de l'année avec ce groupe et cette équipe qui est formidable. Et on a bien préparé la chose et puis tout s'est déroulé même mieux que ce qu'on attendait. Donc c'est vraiment très bien et bravo à tout le monde. Et évidemment, il y a un classement où on n'est pas sûr d'être en tête. Donc au moins, ça nous motivera pour aller jusqu'au bout de celui-là. C'est le classement au large avec Nicolas Troussel qui est toujours dans les bons coups lorsqu'on part au large. Et voilà, il va y avoir une belle bagarre jusqu'au bout avec lui. Et puis on va suivre la bagarre du podium entre les trois prétendants. C'est sympa parce qu'on va être au milieu et on va nous aussi se bagarrer pour gagner chaque manche. Bah voilà, comme ça on ne lâche rien du côté de Groupama 34, vainqueur de cette étape de ralliement ici à la Seine-sur-Mer. Merci Franck, merci beaucoup. Voilà, on continue tout de suite maintenant avec l'équipage du jour. L'équipage ici à l'honneur à la Seine-sur-Mer, c'est forcément bien sûr le TPM Coich, le Toulon-Provence-Méditerranée Coich, avec à côté de moi Jean-Baptiste Barnas qui était sur l'étape aujourd'hui. Salut. Bonjour. Et puis le team manager qu'on ne présente plus, Régis Béranguer, qui est à nos côtés. Salut Régis. Salut. Alors on va faire un petit point quand même sur l'équipage Toulon-Provence-Méditerranée. Juste après cette étape de ralliement, comment s'est passée l'étape? Fatigante, on a fait beaucoup de manœuvres. On a eu 2-3 fois la voile au milieu du bateau sans vent. On a eu beaucoup de renverses de vent. Ça a été accroché parce que tout le ralliement il a été assez proche, les bateaux étaient assez proches. Et on rate un petit coup et ça nous décale un petit peu. On finit 8, mais on s'était accroché avec Brett jusqu'à la fin. Alors justement, cet équipage TPM Coich, 8e sur cette étape. Sur le classement général, on trouve le bateau à la, je ne me trompe pas, 6e place. 6e place. On en parlait en antenne tout à l'heure, l'autre jour plutôt avec Régis. Est-ce que c'est normal que ce bateau soit à cette place-là? Oui, je pense que c'est sa place. Comme je te l'ai dit, c'est un sport qui est devenu mécanique. Donc, qui dit mécanique dit argent, dit moyen de s'entraîner. Donc, on est à la place de notre budget. Parle-nous un petit peu justement de cet équipage cette année. Vainqueur l'année dernière, le TPM. Cette année, donc à la 6e place, mais avec un équipage qui a évolué. Oui, l'équipage a évolué parce que Groupama est arrivé sur le marché du Tour et a trouvé bien de s'entourer des meilleurs. Donc il nous a chippé la majorité de notre équipage. D'un côté, c'est quand même intéressant pour le club parce que ça montre qu'on est quand même un club de formation et on forme des bons équipiers. Donc Camas est venu chercher les meilleurs. Ça nous a un peu aussi pris la technologie qu'on avait mis en place, donc ça c'est un peu moins intéressant. Et ça nous a permis aussi de repartir avec une équipe vachement rajeunie, énormément rajeunie. Là sur le bateau, je crois que la moyenne d'âge, elle devait tourner autour de 25 ans, quoi. Donc en dessous de 25 ans même peut-être. Jean-Baptiste, justement, je rebondis sur ça, justement, un équipage jeune comme ça, c'est facile à driver ou au contraire c'est un peu des chiens fous et c'est compliqué? Non, moi je suis assez impressionné parce que j'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là pour l'instant. C'est mon premier tour, c'est pas ma première régate en équipage, mais les jeunes ils sont très accrocheurs, ils ont les dents longues et ils sont toujours à fond même après 25 heures. Là, il était en train de matosser dans le bateau, ils sont à fond et je pense que c'est pour l'avenir, c'est plutôt prometteur. Ouais, justement, c'est ça, c'est un équipage d'avenir, c'est sur le long terme qu'il faut voir le TPM Coich. Oui, ce qu'on a conclu, discuté avec TPM, c'est qu'on repartait avec un équipage jeune, avec un objectif de 3 ans pour arriver sur le podium dans 3 ans, peut-être même avant.
Peut-être même avant. En tout cas, on va continuer à suivre bien sûr ce Tour de France à la voile, notamment pour vous, parce que on se bat avec Ville de Genève, Nantes. C'est pas acquis encore les places entre ces différents équipages. Donc on va suivre tout cela bien sûr sur tourvoile.fr et puis on vous remercie de nous accueillir ici à la Seine-sur-Mer. On est toujours ravis d'être avec vous. Bonne soirée à tous.